Nous sommes le 1er février. Qu'est-ce qui augmente aujourd'hui? Beaucoup de choses, c'est la question de Laurence. Qu'est-ce qui change en ce 1er février? Qu'est-ce qui va encore augmenter? L'électricité, plus 1,6% pour les tarifs réglementés. Le gaz aussi, plus 3,5% en moyenne pour les tarifs réglementés appliqués par Engie. Les autoroutes, on est entre 0,3 et 0,6, 0,7% pour les réseaux les plus importants. Le tabac, alors là, il y a certains paquets qui augmentent, il y en a d'autres qui baissent. Enfin, attendez-vous à des surprises. Le prix des courses de taxi, tarif minimum d'une course qui passe de 7,10 € à 7,30 € pour tous les taxis de France. Et puis sachez aussi que les tickets restaurants de 2020, il y avait beaucoup de questions là-dessus qui devaient se périmer. Là, fin février, reste valable jusqu'à fin septembre et le plafond est toujours de 38 €. Il a été doublé depuis le début de la crise. On peut s'arrêter un instant sur les tarifs de l'électricité? Oui, avec Gaëtan Mélin, chef du service éco de BFM TV qui nous a rejoint parce qu'on avait pas mal de questions précises là-dessus, notamment Karine. Combien cette nouvelle hausse va-t-elle représenter par an pour les ménages? Parce que 1,6%, c'est pas forcément tangible. Concrètement, est-ce qu'on sait ce que ça va donner par an? Alors on a des moyennes bien évidemment et on sait que pour 23 millions de ménages, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés chez EDF, eh bien cela va représenter une augmentation en moyenne de 15 €. Mais attention, à cela il faut rajouter deux hausses. L'une qui va concerner une taxe sur les transports et qui sera applicable à partir de l'été prochain et une autre qui va concerner également les investissements sur le réseau. Au total, donc, ces 23 millions de Français vont connaître une augmentation de leur facture en 2021 de près de 50 € en moyenne, ce qui n'est pas rien. Effectivement. Céline voudrait savoir comment EDF justifie cette nouvelle hausse. C'est la crise, mais justement, en pleine crise, c'est plus compliqué de payer plus cher. Oui, tout à fait. C'est un calcul un peu savant qui est réalisé par la Commission de régulation de l'énergie et qui dépend donc des coûts d'EDF qui sont toujours plus nombreux, ça on le sait, mais également de la part d'électricité nucléaire qui est vendue par EDF à des fournisseurs alternatifs. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une part, il y a un gâteau qui lui n'augmente pas. En revanche, la demande des fournisseurs augmente considérablement. Et c'est finalement la loi de l'offre et de la demande, le prix du marché donc qui augmente. Cela dépend aussi du rattrapage du gel qui a été décidé pour mettre fin à la crise des gilets jaunes. Souvenez-vous, c'était en 2018. Et puis, cela dépend aussi de l'explosion des impayés qui pèsent sur la trésorerie des fournisseurs. On a une remarque maintenant très intéressante de Jules. Confinement, couvre-feu, télétravail, on passe beaucoup plus de temps chez nous. Est-ce qu'on a une idée du surcoût qu'a représenté du coup le premier confinement pour les ménages? Oui, tout à fait. On en a même une très nette idée puisque si la consommation énergétique au mois de mars a reculé de 15% à cause de la baisse justement de l'activité économique. Et ça, c'était les entreprises. Exactement. Voilà. Eh bien, les factures d'électricité des ménages ont, elles, augmenté de 18 à 97 €. Cela dépend bien évidemment de la taille du logement, mais aussi du mode de chauffage. Alors comment faire baisser sa facture malgré tout? Parce que oui, c'est possible. Nous sommes en direct avec Claire-Estelle Gourina. Merci d'être sur BFM TV. Vous êtes porte-parole de Selectra, comparateur d'offres d'énergie. On a cette question de Camille. Nous sommes en plein hiver. Difficile de se passer de chauffage. Quel geste simple pour réduire sa consommation? Bonjour à tous. Alors, comme vous dites, en ce moment, malheureusement, les factures peuvent un peu exploser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de petits gestes faciles au quotidien pour réduire la facture. Donc, vous parliez du chauffage. C'est effectivement un point important pendant l'hiver. Donc, déjà, la première chose, c'est d'essayer de ne chauffer que les pièces où l'on se trouve à un moment T et de baisser un petit peu le chauffage des pièces où on ne se trouve pas sur le moment. Donc, par exemple, si vous prenez votre douche le soir, n'hésitez pas à un petit peu baisser la température dans votre salle de bain dans la journée et à ne la augmenter que le soir lorsque vous entrez dans votre salle de bain. Et par ailleurs, il est aussi important de chauffer à la bonne température. C'est vrai qu'on a un peu tendance parfois, notamment quand on est en télétravail, à un peu pousser le thermostat, mais une vingtaine de degrés dans les pièces où vous travaillez, par exemple, c'est tout à fait suffisant. Et donc, il faut faire attention à chaque degré supplémentaire qui peut faire un petit peu augmenter la facture. Et quand on baisse le chauffage, on coupe pas totalement parce qu'après, sinon, il faut mettre à fond pour regagner quelques degrés.
Exactement. Le mieux, c'est dans les pièces où vous ne vous trouvez pas, de baisser de 4-5 degrés au moment où vous n'y êtes pas et de réaugmenter ensuite à la température désirée lorsque vous y trouvez. Une pièce importante, c'est la chambre aussi. On a souvent tendance à surchauffer la chambre. Or, 16-17 degrés, normalement, c'est tout à fait suffisant pour mieux dormir et ça vous permet de faire des économies vraiment considérables sur votre facture. Par ailleurs, il y a plein d'autres petits gestes au quotidien, notamment sur les luminaires. On vous dit depuis que vous êtes tout petit d'éteindre les lumières. Quand vous n'êtes pas dans une pièce, c'est vrai, ça permet de faire des économies intéressantes. Donc ne pas hésiter à éteindre quand on sort d'une pièce. Et si on travaille chez soi, essayer de se rapprocher des sources naturelles de lumière, donc des fenêtres, pour essayer d'éviter d'avoir à mettre tous les luminaires toute la journée si ce n'est pas nécessaire. Alors Aude voudrait savoir maintenant comment changer de fournisseur d'électricité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est vrai qu'on parlait de 23 millions de ménages qui sont toujours chez EDF, un peu par habitude. Bien sûr. Alors ça, c'est une autre solution qui est très pratique puisque changer de fournisseur, c'est très facile. Ça se fait en quelques minutes par téléphone ou sur Internet. Ça ne se fait sans aucune intervention technique sur votre compteur. Il n'y a pas besoin de changer de compteur. Il n'y a pas de coupure d'énergie. C'est complètement indolore et vous pouvez avoir des réductions très intéressantes chez les fournisseurs alternatifs. Vous pouvez gagner environ 10% sur votre facture annuelle si vous changez de fournisseur et ça se fait très facilement. En plus, c'est sans engagement. Si pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas content de votre nouveau fournisseur, vous pouvez rechanger tout aussi rapidement. Donc, ce sont vraiment des euros gagnés sur votre facture sans avoir à changer vos habitudes. Donc, c'est vraiment un point à regarder. C'est vrai que, comme vous dites, beaucoup de gens restent chez les fournisseurs alternatifs parce qu'ils ne se penchent pas forcément sur la question, mais c'est une façon très facile de faire des économies. Alors, il faut quand même préciser que la hausse des tarifs réglementés ne concerne pas que EDF. Les fournisseurs alternatifs, eux aussi, certains en tout cas, vont voir leurs tarifs augmenter. Oui, tout à fait. Mais si vous choisissez une offre à prix indexé, si on vous dit que par exemple le prix du kilowattheure hors taxe est 10% en dessous du prix du kilowattheure du tarif réglementé, même si le tarif augmente, le prix de votre kilowattheure restera en dessous du prix du tarif réglementé. Donc cela vaut le coup de faire jouer la concurrence, même dans une période où le tarif réglementé augmente. Une dernière question de Jean-Pierre qui nous dit: j'entends parler d'achats groupés. Est-ce vraiment économique? Comment y participer? Alors chez Selectra, on organise de nombreux achats groupés. L'objectif, c'est de faire jouer la force du nombre. On rassemble un maximum de personnes virtuellement sur club.selectra.info. Et une fois que toutes ces personnes sont réunies, ces milliers de personnes sont réunies, grâce à la force du nombre, nous, on demande aux fournisseurs alternatifs quelle offre ils peuvent faire pour toutes ces personnes. Et du coup, on négocie la meilleure offre pour les personnes qui se sont réunies. C'est entièrement gratuit, c'est sans engagement, c'est-à-dire que lorsque vous vous préinscrivez, vous dites juste que cela vous intéresse de voir à quoi ressemble l'offre. Et une fois que vous avez reçu l'offre, vous êtes complètement libre de souscrire ou de décliner. Merci beaucoup Claire-Estelle Gourina. Voilà, il faut juste se renseigner encore une fois. C'est tout l'intérêt aussi de ces questions que vous nous envoyez. Grâce à vous, on apprend aussi beaucoup de choses.